mon commandement. Garde-vous. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Au nom de la ministre des Armées, nous vous décernons la croix du combattant volontaire avec barrette sur extérieure. Verbellement. Décorés, rejoignez les rangs. Repos. Garde à vous. Commémoration du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Sonnerie du cessez-le-feu aux 4 points cardinaux par les clairons de l'harmonie municipale Sainte-Cécile. Chant en passant par la Lorraine, interprété par les petits chanteurs de Brive, maîtrise de l'ensemble scolaire Edmond Michelet, accompagné par l'harmonie municipale Sainte-Cécile.
Repos. Lecture du poème 14-18, Folie meurtrière de Jacques-Hubert Fougier par les élèves de l'école Roger Bouffaut. Par un beau jour d'été, dans lequel deux amis, le fleuron inconnu sur la grande avenue, partirent pour la guerre au nom de la patrie, les deux de pierre, la fleur au fond. 14-18, c'était la grande guerre. 14-18, ils ont vécu l'enfer. 14-18, c'est la grande guerre. 14-18, mais du chemin des dames, aux formes de doux monts, ils ont perdu leur rang, sous le feu des canons. Avec la peur au ventre, ils chantaient la Madelon en plein mois de décembre, quand ils montaient au front. Ils tombaient un à un, fauchés par la mitraille, de la main d'un jardin au cœur de la bataille. Partout des trous de bombes, partout des trous d'obus, comme la fin d'un monde qui leur tombait dessus. 14-18, c'était la grande guerre. 14-18, ils ont vécu l'enfer. 14-18, c'était la grande guerre. 14-18, la folie meurtrière. Ils ont pleuré de joie le jour de l'armistice, en portant à l'âge la France de leur pays. Après un continent, les torches de la paix, dans les ciels de France, ils ont s'appelé. D'Arsenval. Le 11 novembre 1918 est un moment important de notre histoire car cette date marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a marqué notre histoire car c'est la première guerre totale qui mobilise toutes les ressources des pays. La Première Guerre mondiale a marqué notre histoire car les soldats ont subi de l'ancienne sur les tranchées comme lors des assauts en raison du perfectionnement de l'armée. Mais aussi car les civils ont subi une violence inédite en raison des bombardements, de la faim, de l'exode et de l'éloignement de leur terre. Cette violence de la Première Guerre mondiale a marqué notre histoire car elle entraîne une violence politique. 10 millions de soldats sont morts pour protéger la millions de mobilisés et 8 millions de civils sont morts. La Première Guerre mondiale a également marqué l'Europe car ses frontières ont été redéfinies et la France récupère l'Alsace et la Suisse. Chant du départ, interprété par les petits chanteurs de Brive, maîtrise de l'ensemble scolaire Edmond Michelet, accompagné par l'harmonie municipale Sainte-Cécile.
associations de combattants, par Vlad Desac et Inès Moulet, membres du conseil municipal des jeunes, accompagnés par monsieur le colonel Marcel Plat, président de l'Union française des associations de combattants, Union locale de Brive. Aujourd'hui, la France commémore le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Il n'est pas une ville, il n'est pas un village de France qui ne garde gravé dans la terre de monument ou dans la mémoire des hommes le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvée et décimée par 52 mois de combat. Souvenons-nous des paroles de Georges Clemenceau, président du Conseil, annonçant l'armistice du 11 novembre 1918 à la Chambre des députés. Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire qu'avant tout armistice, la France a été libérée par la puissance des armes. La guerre est finie, reste à gagner la paix. Nous ne pouvons oublier le courage et l'abnégation de nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur. Toutes ces générations venues du monde entier, qu'elles plus européennes, africaines, américaines, asiatiques ou océaniennes, se sont battues pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. De cette première guerre mondiale qui a causé des millions de victimes ne résonne plus aujourd'hui que le rappel de l'injustice souffrance endurée par l'ensemble des belligérants et leurs familles. Une souffrance faite de cauchemars, de privations, de souffrance et de deuil. Unissons dans le souvenir tous ces soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés qui ont également versé leur sang pour la France. Une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invadis, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre en appelle à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que l'acceptation du sacrifice suprême et l'espérance qui habite toutes les victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République et vive la France. Allocution de monsieur le colonel Luc Perrault, commandant le 126e régiment d'infanterie, suivi de la lecture du poème dédié au 126e régiment d'infanterie à l'occasion de son retour à Brive le 10 août 1919 par Jeanne Calmin, étudiante à la faculté de droit de... Attends. Présentez. Hop. Drapeau du 126e régiment d'infanterie sur votre garde. Gagnez votre emplacement. Le 8 août 1914, à Brive-la-Gaillarde, des milliers de jeunes Corésiens, fraîchement mobilisés au sein des 126e et 326e régiments d'infanterie, appartenant à la 24e division d'infanterie, embarquent dans les trains qui doivent les conduire en Argonne belge, où les armées allemandes viennent d'attaquer. L'ambiance est joyeuse. On leur a dit que la guerre serait vite terminée et qu'ils devraient être de retour pour les moissons. Jetés sans transition dans la bataille des frontières qui fait alors rage, les Corésiens reçoivent leur baptême du feu au sein du 12e corps d'armée de Limoges. Battus, les armées françaises entament à compter du 23 août leur repli vers la Marne, où le général Joffre
entend donner un coup d'arrêt décisif à la progression ennemie. Le 8 septembre, au prix de lourdes pertes, le 126e et le 326e sont partis du Montmorey, position stratégique qui commande la plaine de Vitry-François. Durant 2 jours, ils tiennent leur position avant de reprendre l'offensive et de s'illustrer dans la conquête de la crête 160 au Moulin des Bacs le 20 septembre. La 24e DI aura ainsi contribué efficacement à la victoire française de la Marne. Dans le cadre de la guerre de tranchées, qui s'étend à tout le front, le régiment se trouve engagé en avril 1915 dans l'offensive de la Meuse aux Éparges. C'est là que le lieutenant-colonel Laporte, qui a pris peu de temps auparavant le commandement du régiment, est héroïquement tué le 26 octobre à la tête de ses hommes dans l'assaut d'une position ennemie. À nouveau, le 126e de ligne s'illustre en Artois, le 25 septembre 1915, rompant partiellement le front et résistant aux contre-attaques ennemies, puis à Verdun en avril 1916. Le 17 avril 1917, à Auberive, en Champagne, le régiment conquiert 6 lignes de tranchées, faisant 600 prisonniers, avant de résister victorieusement à plusieurs contre-attaques allemandes. Enfin, il y a tout juste un siècle, sur l'altipiano italien, le régiment écrivait une de ses plus belles pages d'histoire au cours de la bataille du Piave, le 24 octobre 1918. Enfonçant les lignes austro-hongroises, il faisait 700 prisonniers et s'emparait d'une trentaine de canons. Cette action d'éclat devait lui valoir une deuxième citation à l'ordre de l'armée, après celle déjà obtenue à Auberive en avril 1917, conférant au régiment l'attribution de la fourragère de la Croix de guerre 1914-1918. Au bilan, ce sont près de 3000 poilus des 126e et 326e régiments d'infanterie qui n'ont jamais revu la Corrèze. Leurs noms sont désormais gravés pour toujours sur le monument aux morts récemment érigé sur la place d'armes du régiment. Pour nous, soldats, cet exemple fortifie notre détermination et nous aide à relever les défis d'aujourd'hui. Il nous enseigne que loin d'être une abstraction, notre engagement se caractérise par un dépassement des égoïsmes et la communion dans une fraternité d'armes qui conditionne toute victoire au combat. On ne saurait mieux évoquer la grandeur du sacrifice consenti qu'en citant les vers prémonitoires de Charles Péguy, lui-même tombé en plein assaut à la tête de sa section le 5 septembre 1914 à Villeroy. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans la première argile et la première terre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les étimures et les bulles émotionnés. Drapeau, rejoignez votre garde. Enfin, après 5 ans d'une tragique absence, noble et beau régiment, te voici revenu au devant de toi petit bateau, sa pensée harmonieuse. 5 ans, parmi l'impole des mains des chapeaux, pour la suprême foi tu viens sur notre terre, passer tes bataillons robustes et municipaux, qui marchaient comme un fleuron. Nous les connaissions tous, les chefs, les soldats, les aides familiers, mon chef, mains amicales. C'était beaucoup de nous qui s'en allaient, il avait le devoir de faire vers le Christ. Je suis parti, je suis la Meuse, je suis la Marne, la tranchée où les gars tombent un par un. Les pas, Tchoum, Obélis, Bercy, Grave, deux colonies. 10 fois le régiment a reconstitué ses unités sacrées. Les batailles, les assauts allaient, les victoires, les victoires. Alors, comme un pays ami chantait et battait son gré d'une force nulle inégale, il est choisi parmi les meilleurs qui doivent qui vous cèdent à la rampace. C'est à Vienne, les Alpes, Tyrol, après plateau où mort devant farouche, Catavour,
dans vos départs et d'école, persistait la paix. Et puis te revoilà, régiment noble et bon. La paix te fera témoigner de la paix. Et qu'il nous soit permis de tristes drapeaux, souvenirs de la grande guerre. Voici ces noms par toi magnifiques, et que lorsque ta foi et lumière est soulignée, cœurs et voix féminins se sont associés, que ta gloire suffit. Lorsqu'il palpitera du fier bataillon, tu revivras des jours de lutte et de souffrance, et quand notre soleil mettra ses rayons, en lui resplendira la vie. Oui, je t'ai soufflé. Reposez. Hop. Repos. Président de la République, par M. Jean-Paul Dicas, sous-préfet de Brive. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, des orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels et les calmes, des champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonnerie de clairon, l'esplanade de grandes villes en place de village. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien, ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir. Et partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique, sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idéalisme de civilisation. Nous savons avec quelle sévérité l'ordre multilatéral peut nous instituer. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance. Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre.
Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui aujourd'hui font que nous tenons là, unis, en peuple libre. Ils sont morts pour la France en cette année 2018, l'adjudant Émilien Mugin, premier régiment de ce pays, mort pour la France au Mali le 21 février 2018, à l'âge de 32 ans. Le maréchal des logis Timothy Dernoncourt, premier régiment d'Espagne, mort pour la France au Mali le 21 février 2018, à l'âge de 32 ans. Le caporal Auguste Rocher, du 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak le 21 mars 2018, à l'âge de 21 ans. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Dépôt de 5 flammes de l'espoir au nom du souvenir français comité de Brive par Savannah Chirac, Lucas Da Silva, Clarisse Montastier, Maëlys Oliveira, Lily Seto, élève de l'ensemble scolaire La Salle. Dépôt de fleurs par les élèves de l'école Roger Bouffaut. Dépôt des gerbes par Monsieur Jean-Paul Picard, sous-préfet de Brive, Madame Frédéric Meunier, députée de la Corrèze, Monsieur Claude Nougin, sénateur de la Corrèze. À mon commandement. Garde beau. Monsieur Frédéric Meunier, maire de Brive. Monsieur Philippe Noche, vice-président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, représentant Monsieur Alain Roux. Monsieur le lieutenant-colonel Marcel Graziani, président de l'Union nationale des combattants, section de l'arrondissement et du pays de Brive, accompagné par Inza Gendron, élève du collège d'Arsonval, et Valentin Jacquet, élève du collège Jean Lursa. Monsieur Daniel Belly, Monsieur Pierre-François Croze, Monsieur Alain Soust, petit-fils du général François-Auguste Soust, accompagné par Armand Chastanet, arrière-petit-fils du général François-Auguste Soust. Présentez. Hop.
Au mort. Formalité de remerciement par les autorités civiles et militaires, avec accompagnement musical par l'harmonie municipale Sainte-Cécile. Reposez. Hop. Repos. Garde-vous. Présentez. Hop.